C'est l'entrée en carême, on va poser plein de questions. Il y en a qui sont venus me voir même ce matin quand j'étais au marché pour me dire on fait comment pour le carême, parce que sur internet, sur les réseaux sociaux, on entend tout et n'importe quoi, on ne sait pas trop ce qu'il faut en penser. Déjà, qu'est-ce que c'est le carême? Le carême, c'est pas un truc, un raid pour être s'endurcir. C'est pour se préparer à Pâques. Et en fait, ça change tout quand on sait que c'est pour rencontrer Dieu, rencontrer les autres, et puis se rencontrer soi-même. Et donc on est toujours sur la même dimension, hein, vous le savez, hein, je vous le dis à chaque fois. Apprendre à aimer Dieu, apprendre à aimer son prochain, apprendre à s'aimer soi-même. C'est ça l'objectif du carême. Et c'est un moment, un peu comme Jésus est au désert pendant 40 jours, où on va prendre des moyens pour avancer. Voilà. Et donc 40 jours, sans compter les dimanches. Donc comme il y a 6 dimanches, ça fait 46 jours en réalité. Entre mercredi décembre, qui est mercredi prochain, et le 19 avril, samedi soir, on rentrera dans la vigile de Pâques où seront baptisés Noélia et Timothy, les adultes, et puis partout dans le diocèse, les 328 baptisés. Alors, comment on vit le carême? En fait, il y a 3 outils de base. Le premier, c'est le jeûne. Hein, on éprouve une privation pour dire à Dieu, mais on a vraiment besoin de toi. La deuxième chose, c'est la prière. La prière, on va prendre un petit effort pour rencontrer Dieu, pour avancer, pour nourrir notre cœur. Voilà. Le troisième, c'est l'aumône, le partage. Voilà. Je ne sais pas si avec la voiture vous m'avez bien entendu, c'est le partage. S'ouvrir aux autres. Je vais vous donner des outils un peu plus concrets. Mais sentir que ça, c'est 3 dimensions de base. Hein. Maintenant, en fait, j'ai pas de recette de cuisine pour vous dire il faut faire ça, ça, ça et ça. Il n'y a qu'un truc qui est demandé comme obligatoire, c'est le jeûne le mercredi décembre, donc mercredi prochain, et le jeûne le vendredi où Jésus est crucifié. C'est donc cette année, c'est le 18 avril, puisque c'est samedi 19. La veille, donc le vendredi 18. Donc là, toute l'église jeûne. C'est pas un effort pour s'endurcir, c'est pas pour se dire je suis quelqu'un de trop fort ou pour arriver devant le bon Dieu, t'as vu, tellement que je t'aime que je souffre. Non, c'est pas ça, c'est un événement d'église, on le vit ensemble et c'est quelque chose qui nous rapproche les uns des autres. C'est un événement où on se rend compte que Dieu nous attire et qu'on est prêt à prendre des moyens ensemble, notamment donc la privation de nourriture. C'est important notamment de vivre la messe des cendres, où là on reçoit ces cendres en signe de démarche où on veut s'approcher de Dieu, on veut que Dieu prenne de la place dans notre vie, on reconnaît qu'on est pécheur et qu'on a vraiment besoin de lui, quoi. Et ça, on le fait ensemble. Voilà. Donc ce mercredi, ce sera 8h45 à Notre-Dame-des-Ardents, là derrière moi, mais ça vous êtes en cours, hein. Et puis 20h le soir à Saint-Martin-de-Torigny. Si vous ne voulez pas y aller tout seul, vous demandez à Maëva, parce qu'elle va faire un petit train à pied depuis l'église Notre-Dame-des-Ardents. C'est quoi les règles? Ça veut dire quoi jeûner? En fait, ça dépend de la situation des uns et des autres. Hein. Si vous êtes malade, si vous allez sur un chantier, si vous êtes conducteur de train ou de taxi, c'est pas ce jour-là que vous allez ne plus manger, ne plus boire. C'est pas possible parce que sinon tu vas mettre les gens en péril. Donc le jeûne, c'est techniquement parlant, diminution de quantité, diminution de qualité de la nourriture. Voilà, c'est pas le jour où tu tartines ton Nutella. Non, c'est le jour où tu vas prendre, un bol de riz à midi et une tartine le soir. Voilà. Après, chacun aura sa manière de faire. L'objectif, c'est d'aimer, c'est de se rendre disponible pour Dieu, pour les autres, pour soi. Si on est aigri et qu'on est triste, faut peut-être réaxer le truc. Hein. Quelles peuvent être les idées pour un carême réussi? C'est quoi un peu les objectifs qu'on peut se donner? Parce qu'en fait, des fois on met la barre trop haute et on devient trop triste, et puis des fois on fait quasiment plus rien. Bon. La prière. La prière, facile. Déjà, arriver un quart d'heure en avance à la messe le dimanche. Pour ceux qui n'y vont pas, on y va. Ça, déjà, si tu peux mettre ça en place, pour être sûr d'être disponible dès la première minute de la messe. Voilà. Il n'y a pas un moment que tu rates parce que tu étais à l'ouest. La prière tous les jours. Alors, soit le matin, soit le soir, comme tu veux. Voilà. Ça peut être de mettre une application en route, de venir tous les vendredis au groupe de jeunes, de se créer un petit groupe. Il y a une année, on avait fait ça, on avait créé un groupe et tous les jours, on publiait une citation biblique. Voilà. Et puis on partageait dessus. Voilà. Ça pour la prière, à chacun de vous mettre votre objectif. Voilà. Et puis vous réaxez au cours du carême pour que ce soit vraiment nourrissant, vraiment adapté. Le jeûne, c'est pas que la nourriture. C'est la nourriture, ça c'est basique. On peut pas dire simplement je jeûne pas de nourriture.
Donc il y a bien un truc où, je sais pas, vous enlevez les desserts, vous mettez pas de confiture le matin, voilà. Peut-être que vous avez une difficulté sur la nourriture qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous avez une question plutôt de l'ordre de l'anorexie. Voilà, je vais pas vous demander d'enlever. Là, ça va pas être la privation qui va nous aider à avancer. Ça peut être jeûner de téléphone, ça peut être jeûner de réseaux sociaux, de films, ça peut être... voilà. Jeûner, ça veut dire réguler. Tu peux dire ne pas de film du tout pendant tout le carême. Après, si tu regardes un film tous les jours, déjà, c'est peut-être n'en faire qu'un le dimanche, hein. Puis l'aumône, le partage, c'est pas forcément partager de l'argent parce que vous n'en gagnez pas. Donc, donner l'argent qui vient des parents, plutôt, ça va être partager du temps. Voilà. Donc ça va être, je sais pas, une fois dans la semaine, appeler quelqu'un dans votre famille qui a besoin de votre proximité. Ça va être le soir, à un moment donné, je vais m'intéresser à ce qu'a vécu mon petit frère, ma petite sœur, mes parents, ou dans la classe. Voilà. Quel temps je suis prêt à donner à quelqu'un? Ou là, prenez un petit carnet et tous les soirs, vous écrivez les besoins des personnes que vous avez rencontrées et avoir au moins 3 besoin de personnes que vous avez rencontrées. Et peut-être il y a des jours où vous allez vous rendre compte, bah tiens, aujourd'hui j'ai complètement squeezé les autres, j'ai manqué de disponibilité. Bah, ce petit exercice-là va vous aider à, allez, on va avancer, on va faire mieux demain pour être disponible à l'écoute des autres. Ok, top. Comme pour la prière, vous mettez un petit carnet où tous les soirs vous dites merci à Dieu pour 3 choses où vous reconnaissez qu'il était présent. Il y a des jours, ce sera très facile, il y a des jours où vous direz, ah bah j'ai complètement vécu dans ma bulle, j'ai oublié de regarder où tu étais. Et Seigneur, voilà, quand je regarde ma journée, je me dis, ah, tiens, effectivement, tu étais là, et je vais te dire merci pour ça. Voilà. Donc en fait, il y a plein d'astuces. Vous avez vu, il n'y a pas de recette de cuisine. Et tout ça, c'est du personnel. Et c'est comment vous allez dire à Dieu que vous l'aimez. Voilà, c'est vous rendre disponible. C'est à vous de faire votre feuille de route. Faites-la sérieusement, correctement. Et puis surtout que ça puisse libérer de la joie. Que vous soyez en présence de Dieu, en présence des autres, en présence de vous-même. Des fois, c'est un peu ardu, mais on trace. Voilà. Et dans les moyens de prière, notamment le vendredi, n'oubliez pas, c'est un jour particulier. C'est un jour où on peut jeûner, c'est un jour où on peut penser à Dieu à 15 heures notamment, c'est là où le Christ meurt sur la croix. À 15 heures, il y a un chemin de croix à Torigny, à 15 heures, il y a un chemin de croix à Notre-Dame-des-Ardents, tous les vendredis du carême. Vous n'êtes pas en cours, vous êtes bienvenus. Si vous êtes en cours, simplement dans votre cœur, vous savez que c'est possible, qu'il y en a qui prient à ce moment-là. Bon, soyez bénis, je vous dis à mercredi pour ceux que je verrai, et à très bientôt.